Je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à l'idée de hasard, de destinée, de présence divine dans un événement que vous n'avez pas calculé d'avance, et cela arrive. Mon interrogation, ce n'est pas sur l'intitulé, c'est plutôt sur nos réactions préalables. La préparation et l'écoute d'une homélie, d'une prédication, d'un message procurent les émotions. Et en ce qui me concerne, d'abord la joie immense de pouvoir partager ce moment ensemble, catholiques, protestants et orthodoxes, puis la surprise en découvrant l'évangile du jour. Le premier échange de chair qui a eu lieu le dimanche 22 novembre, où le Père Antoine s'est trouvé dans l'église d'Annonciation de Vèze, malheureusement tout seul, car nous étions confinés. Aujourd'hui, je suis heureuse, et je crois que je peux parler au nom de la délégation protestante, de venir dans cette église orthodoxe, chez le Père Antoine et chez les fidèles orthodoxes. Nous vous remercions pour votre accueil et la possibilité aussi de découvrir un service orthodoxe pour certains, écouter aussi un pasteur dans ce lieu de culte. Je reviens sur la lecture du jour avec la notion de hasard. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui, figurez-vous, est le même qu'au premier échange de chair en novembre dernier. C'est curieux, non? Je ne commencerai pas à vous interpeller pour savoir si vous vous souvenez encore du message de Père Antoine. Ce ne serait pas très gentil de ma part. Comme je vous ai dit, c'est curieux et à la fois drôle pour reprendre le même texte, car déjà quand je reprends moi-même, mon interprétation, mon actualisation n'est pas la même d'une année à l'autre. Et en même temps, nous ne sommes pas dans l'idée de comparaison, car chacun, chacune apporte sa propre compréhension et inspiration. En tout cas, nous avons de quoi être déroutés ce matin. Je dirais côté protestant aussi, c'est rare que nous entendions l'évangile chanté. On est habitué à la lecture de l'évangile, donc c'est déjà aussi une sorte de découverte pour certains. Et le contenu de ce passage, ce texte, met en éclairage un point très important qui n'a jamais posé de problème pour marcher main dans la main entre chrétiens. Ce point, c'est l'entraide, la diaconie, le service, le secours, la compassion, en un mot, la charité. Mais pourtant, la mission de l'Église n'est pas le sujet principal du texte, même si elle en découle explicitement. Le sujet principal est le salut, celui de tout être humain, le nôtre, celui de chacun d'entre nous. Un salut qui résultera ou non d'un jugement rendu par un tribunal qui prononcera une sentence. Tout cela semble incroyable, majestueux, grandiose, et personnellement, je dirais que cette description me fait un peu peur. Peut-on encore aujourd'hui parler de salut, de jugement dernier? Ces notions ont-elles encore un sens pour nos contemporains? Curieux texte, en vérité, qui mêle des notions abstraites, allégoriques, mystiques, comme la gloire, les anges, le Fils de l'homme, le royaume, et des réalités très basiques, terrestres, la faim, la soif, la nudité, la prison. Tout est surprenant dans ce texte. Le tribunal, sa cour, ses critères et méthodes de jugement, ses attendus. On dirait, on a dit aussi, oui, mais c'est une parabole.
Mais non, ce n'est pas une parabole. C'est une prophétie et ce n'est pas du tout la même chose. Voyons donc en quoi consiste la justice de Dieu. Mais il convient d'abord de faire une mise au point. J'ai parlé en commençant de mission de l'Église. Ce n'est pas faux, car c'est bien à ses disciples que Jésus s'adresse. Mais la prophétie, elle, concerne bien toutes les nations. Tous les peuples comparaissent au tribunal de Dieu, y compris le peuple qu'il s'est choisi, y compris celui de l'Église et tous les autres, l'humanité entière. Comment ne pas s'étonner de la rigueur du jugement? La condamnation des injustes, de ceux qui n'ont pas exercé la miséricorde, est terrible. Aucun texte du Nouveau Testament n'exprime plus clairement l'idée que s'abstenir de secourir équivaut à un crime. En même temps, ce qui frappe dans ces attendus, c'est leur clarté, leur précision, leur évidence. Impossible de les ignorer. Ils sont incontournables, incontestables. Tout homme sait ce qu'est avoir faim, être nu, être malade, être étranger, être en prison. Chacun sait ce qu'il éprouve et ce qu'il risque lorsque la vie l'explose à l'une de ces épreuves. Nul n'a besoin de croire, d'être chrétien pour le savoir. C'est pour ça que toutes les nations sont convoquées au tribunal céleste et que les critères de jugement sont les mêmes pour tous. Nul ne peut dire qu'il ne savait pas et nul ne peut prétendre qu'il est exonéré de tout devoir d'aide et d'assistance face à la misère et à la souffrance. Ce n'est pas au nom d'un devoir religieux ou moral, c'est au minimum au nom de la simple humanité. En fait, c'est une question de justice. La plus simple, la plus ordinaire, la plus naturelle des justices, la justice de Dieu. Elle consiste en 6 gestes à accomplir chaque fois que nécessaire. Nourrir, abreuver, accueillir, vêtir, soigner, visiter. 6 actions relevant de l'évidence et de l'urgence pour remédier aux détresses humaines les plus communes. Détresses qui étaient déjà courantes au temps de Jésus, mais qui aujourd'hui ont changé d'échelle et de modalité. Elles sont maintenant à l'échelle du monde, touchent des populations entières et semblent impossibles à éradiquer. Et les conséquences de la complexité et de l'opacité des puissances qui gouvernent aujourd'hui le monde sont toujours les mêmes. La faim, la soif, le dénuement, la maladie, la misère, l'exil, l'exclusion. Une liste qui n'a vraiment pas besoin d'être actualisée. À peine pourrait-on la compléter par quelques fléaux contemporains. Pandémie, attentats, chômage, insécurité, intégrisme, xénophobie. Et le texte continue de nous surprendre. En pleine audience, le juge se fait avocat et comme les victimes absentes ne peuvent décliner leur identité, c'est le juge qui s'en charge et de singulière façon. Il ne les identifie pas par leur nationalité, ni par leur ethnie ou leur culture, pas davantage par leur religion, mais par leur statut social et leurs conditions de vie. Ce sont les affamés, les assoiffés, les étrangers, les malades, les prisonniers, les miséreux. En 2 mots,
les plus petits et les plus faibles. Plus surprenant encore, à partir du constat de leur situation misérable et humiliante, le juge en fait ses frères. Celui qui, par obéissance à la volonté de son Père, s'est fait le plus petit et le plus faible de tous, et qui, par cette raison, a été promu juge et roi par la même volonté divine, celui qui siège à la droite de Dieu sur son trône de gloire, fraternise et se solidarise avec les plus petits et les plus faibles des hommes. Il va même plus loin. Il s'identifie à eux, fait corps avec eux. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger. Et comme si cela ne suffisait pas, il insiste. Chaque fois que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ainsi, les victimes de l'injustice, de l'égoïsme, de l'indifférence, c'est Dieu lui-même en la personne de son Fils. Ainsi, c'est le comportement de chacun face à la misère et à la souffrance qui fera la sélection entre les bénis et les maudits. Ainsi, ce ne sont pas les intentions ni les sentiments, ni même la foi, dont il n'est même pas question ici, mais les gestes de secours qui comporteront au dernier jour. Ainsi, Jésus, se prévalant de sa solidarité et de son identité avec les plus petits et les plus faibles, sanctionnera chacun selon son comportement envers eux. Ainsi, les 6 gestes de compassion deviennent logiquement et en toute justice 6 critères de jugement. Mais ces 6 critères ne seraient-ils pas finalement la déclinaison d'un seul, l'amour du prochain? Selon la prophétie, tout homme sera donc jugé selon qu'il aura ou pas accompli au moment opportun le geste d'amour nécessaire, vital, selon qu'il aura ou pas observé le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour du prochain, c'est écrit aussi dans ce texte au verset 40. « Je vous le déclare, c'est la vérité, toutes les fois que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. » Pour Jésus, l'amour du prochain doit être un fait. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Celui qui est sauvé, ce n'est pas celui qui dit, mais celui qui fait. Devant la rigueur et l'intransigeance des paroles du juge, devant son inflexible conception de la justice et la dureté de celle-ci, j'ai envie de m'écrier comme les disciples, mais alors qui peut être sauvé? Et j'avoue que c'est à peine si la réponse de Jésus, pourtant rassurante, me rassure. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Nous sommes en fait en plein paradoxe. Le juge qui prononce la sentence de malédiction et la condamnation au feu éternel est le même qui s'est offert en sacrifice, vivant pour le pardon des péchés, le même que l'apôtre Paul désigne aux Philippiens comme celui qui a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait pour prendre la condition de serviteur, qui a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Le même au sujet duquel il affirme aux Romains « Je n'ai pas honte de l'Évangile, il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est en lui, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi
et pour la foi, selon qu'il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. Que demander de plus? Quelle meilleure garantie? Ce qui est quand même étrange, donc dans cette prophétie, il n'est nulle part question de foi, pas plus que d'espérance ou de grâce. Il n'y est question que de gestes, d'actions concrètes, de réactions à des faits. En un mot, il n'y est question que d'œuvres. Cela doit nous interpeller, nous protestants surtout, qui proclamons haut et fort la prééminence de la foi sur les œuvres. Depuis Martin Luther, nous sommes un peu fâchés avec le mot « œuvre ». Entre une foi qui ne serait qu'adhésion à une croyance, vous savez le fameux « Seigneur, Seigneur », sans retentissement sur toute sa vie et action sans présence aimante de Dieu, Luther a développé toute sa théologie que Jean Calvin reprendra, une foi qui produit, une foi qui n'est pas stérile. Alors qu'est-ce que la foi? Autant de réponses certainement ce matin que de personnes présentes ici dans ce lieu de culte. Ce mot est presque comme le mot amour. Il suscite des réactions bien diverses et des compréhensions souvent très personnelles. Martin Luther a dit, je le cite, « Par la foi, tu es uni à Christ de telle manière que de toi et de lui, elle fasse pour ainsi dire une unique personne qui ne puisse plus être divisée, mais qui ne cesse de lui être attachée, disant « Moi je suis lui », et alors que le Christ dit de son côté « Moi je suis ce pécheur ». La compréhension réformée de la foi peut alors être dans le terme de confiance. Cette confiance s'exprime dans la certitude de l'espérance, dans la joie de celui qui trouve en Christ et ses promesses une manière différente de voir et de vivre le monde. La foi est bien cette confiance qui met en relation le Dieu de Jésus-Christ et ma vie tout entière et lui donne un sens nouveau. La foi est donc bien cette œuvre de Dieu en nous qui n'a rien d'un bien-être intellectuel, mais est vraiment relation avec une personne, relation intime de Christ dans ma vie et moi en Christ. Cette façon d'envisager la foi montre bien qu'aucune foi n'est arrêtée, n'est suffisante. Comme si l'histoire d'un couple s'arrêtait à la relation qu'ils ont construite seulement le jour de leur mariage. Surtout si l'on veut bien tendre l'oreille aux paroles que nous trouvons dans l'épître de Jacques. « Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? Si la foi ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. » Dans les versets suivants, il poursuit. Quelqu'un dira peut-être, il y en a qui ont la foi, d'autres les actes. Alors je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Nous sommes plus souvent sous les épîtres pauliennes et nous affirmons haut et fort que nous étions justifiés par la foi seule, sans le secours des œuvres, pardonnés et sauvés par grâce, gratuitement, par le seul moyen de la seule foi. Et voici que Jésus, dans ce passage, dit exactement le contraire. C'est déconcertant, hein? La théologie de Jacques et de Matthieu serait-elle en contradiction avec celle de Paul? Les apôtres auraient-ils compris différemment l'enseignement du Maître?
L'Esprit aurait-il inspiré à chacun des voies de salut différentes, mais en plus contradictoires? Pire, Jésus se contredirait-il lui-même? Inconcevable. L'apôtre Paul l'affirme à Timothée, Jésus-Christ ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Si seuls les gestes et les actes de compassion présents dans la balance au jugement dernier, alors comment comprendre ces paroles? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou encore, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Rassurez-vous, il n'y a pas de contradiction entre Jacques et Matthieu d'un côté et Paul de l'autre. Ils n'écrivaient pas à la même époque, ne s'adressaient pas au même public et ne poursuivaient pas les mêmes buts. Chacun des apôtres a donc puisé ce qui, dans l'enseignement de Jésus, répondait le mieux aux circonstances et aux situations où il se trouvait et aux communautés auxquelles il s'adressait. L'objectif de l'apôtre Paul était de lutter contre l'esprit des œuvres de la loi, cette loi de Moïse dénaturée et dévoyée par la religion, un esprit pervers qui conduisait à l'hypocrisie et au mensonge, puisque Jésus a dénoncé avec énergie. 30 ou 40 ans plus tard, Matthieu est confronté à une réalité bien différente. Le retour de Christ n'était probablement pas pour bientôt. Son souci est alors d'armer spirituellement et moralement les disciples en vue d'une attente qui va devoir se vivre dans la durée, donc dans la fidélité, la vigilance, la patience et l'action. Désormais, la foi mise à l'épreuve du temps. Matthieu doit donc revenir sur la loi, en rétablir l'esprit authentique, le rendre concrète et humaine, pour que les œuvres qu'elle implique soient autant de réponses venant du cœur au commandement d'amour. À la fin des temps, la foi, tout comme l'espérance, ne sont plus d'actualité. Elles n'ont plus de rôle à tenir. Elles l'ont tenu tout au long de la Nouvelle Alliance, où les baptisés auront vécu dans la foi et par la foi, qu'ils auront nourri, mis à l'épreuve et authentifié par leurs œuvres. Ainsi, la foi n'est ni contradictoire, ni incompatible avec les œuvres, pour la simple raison qu'elle se manifeste par et dans les œuvres. Il y a à cet égard quelque chose de très significatif et d'édifiant dans cette évocation du jugement dernier. C'est que ni les uns ni les autres ne se sont aperçus qu'ils avaient porté secours au Christ ou le lui avaient refusé. Coupables ou innocents, tous semblent étonnés. De la part des incroyants, des infidèles, des mécréants, cela n'étonnera pas. Mais nous avons admis que parmi les prévenus se trouvent aussi les chrétiens, le peuple de Dieu et de l'Église. Et nous avons reconnu par là implicitement que leur élection et leur statut spirituel ne leur conféraient aucun privilège ni aucun droit à quelque mesure de faveur que ce soit. Car si le jugement dernier concerne absolument tous les hommes, force est de constater que c'est avant tout à ceux qui prétendent connaître le Christ. Cette revendication d'appartenance au Christ les rend d'ailleurs bien plus responsables que les chrétiens, que des autres,
donc en principe plus exposés aussi au jugement. Alors que les chrétiens sont les chrétiens du fait même de l'enseignement de Jésus, de témoignages des apôtres et des évangiles et de leur propre conversion, soit comme les autres, sujets à la surprise et à l'incompréhension. Voilà ce qui est troublant encore plus dans ce texte. Mais à la réflexion, pas tant que ça. C'est même assez logique, car ils ne se sont aperçus de rien. C'est en raison même de leur foi. Celle-ci commande en effet d'aimer gratuitement, spontanément, naturellement, sans arrière-pensée, sans calcul, parce que justement quand ils ont cru et se sont convertis, ils ont en tout cas auraient dû changer de nature. Aux nouveaux convertis, Jean-Baptiste adressait cet avertissement: montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. C'est le sens même du mot conversion. Et donc, s'ils avaient reconnu le Seigneur, sous les traits de ceux qu'ils ont secourus, leur geste était accompli pour le Seigneur. Il n'aura pas été totalement désintéressé, pas totalement dénué de préoccupations de valeur, voire de mérite, et donc de récompense ou de rétribution. Or, le Christ n'a jamais rien demandé pour lui-même, n'a jamais donné d'autre exemple que celui du don total et gratuit et du service inconditionnel. Jésus ne veut être servi que dans la personne de ses frères. La compassion et l'intercession sont pour celui qui souffre et non pour la satisfaction personnelle de celui qui compatit et qui intercède. Faut-il donc avoir peur de la sentence? Maudits, ils iront subir la peine éternelle. Une chose est le jugement et une autre est la sentence. Une autre est son exécution. Et si les hommes ont été capables d'inventer la grâce dans leur propre justice humaine, à combien plus forte raison Dieu? Et s'il y a un moment où la grâce de Dieu prend tout son sens, n'est-ce pas au jour du jugement dernier? Que Dieu nous donne d'être capables de le servir en vérité, selon les dons et la mesure de foi qu'il nous a confiés, à travers les petits et les faibles, qui sont ses frères, capables de ne pas suivre l'exemple du mauvais serviteur qui va enterrer son talent parce qu'il a peur et qu'il est incapable de faire confiance à son maître, capable enfin de mettre nos actes en conformité avec notre foi, et notre foi à l'épreuve de nos actes. Parce que je reconnais que sans l'autre qui vient à mon secours, je ne suis rien. Je peux alors, à mon tour, partager ce que j'ai reçu. C'est parce que je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même et que j'accepte l'amour du Christ dans ma vie, que je peux alors, à mon tour, partager cette bonne nouvelle avec tous ceux que je rencontre. Ceux qui seront bénis, ce sont ceux-là, même qui se sont reconnus en attente et qui, une fois rassasiés, se sont tournés vers les autres. Et comme l'a dit Luther à la fin de sa vie, celui qui évangélise, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant: là-bas, il y a du pain. Amen.